Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je voulais te parler des abus. Et je ferai une autre vidéo sur les différents types d'abus et aujourd'hui je voudrais cibler cette vidéo sur les abus sexuels. Et surtout sur comment est-ce que les gens le vivent et comment est-ce que moi je peux aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie par rapport à tout ça. Parce que vous savez, si vous me suivez, que mon obsession, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Et les abus, c'est un truc auquel on donne énormément de contrôle. Et il y a un truc en PNL qui s'appelle les sous-modalités. Les sous-modalités, qu'est-ce que c'est? C'est les manières dont on va utiliser nos sens pour créer et garder un souvenir à l'intérieur de nous. Ça veut dire que parfois on va avoir des images, parfois on va avoir des sons, parfois il va nous rester des odeurs, des goûts, des sensations. Et donc tout ça c'est la manière dont on utilise nos 5 sens pour garder un souvenir. Et ce que j'explique souvent, c'est que ces cinq sens, ces 5 sens qu'on utilise, c'est un peu comme les barreaux de la prison. Parce que l'abus, c'est quelque chose dans lequel on va rester attrapé, dont on va rester emprisonné. Et les barreaux j'ai du mal aujourd'hui, hein. Les barreaux de la prison sont les 5 sens qu'on va utiliser pour garder ces souvenirs. Et donc, on va retourner là-dedans. Et on va demander à la personne, comment est-ce que c'est dur pour toi? Comment est-ce que tu te souviens de ça? Comment est-ce que quel est le truc le plus important qui reste à l'intérieur de toi? Et pour certaines personnes ça va être des images, pour certaines personnes ça va être des sensations, pour certaines personnes vont pas avoir d'images parce que ça arrive pendant la nuit. Et donc il y a pas d'image. Et des fois il y a des gens qui ont peur en disant oui mais j'ai pas de souvenir. Mais en réalité ce qu'ils disent c'est que j'ai pas d'image. Et mais ils vont avoir peut-être quelque chose que la personne va lui dire à l'oreille. Et avec ça il y aura aussi effectivement plein d'émotions. Et la première partie va être travailler sur les émotions. Il y a de la peur, il y a de la colère, il y a de la culpabilité, il y a des remords, des gens qui osent pas bouger, hein, et qui se sentent coupables par rapport à ça, parce qu'en réalité quand il nous arrive ça, on a tellement peur que parfois il y a un processus de survie qui va faire qu'on va pas bouger et on va attendre que ça finisse pour être sûr qu'il nous arrive pas plus que ça. Et d'où parfois l'incompréhension, surtout d'hommes, quand il y a des femmes qui sont violées et qu'elles ne réagissent pas, qu'elles ne se battent pas. C'est parce qu'il y a un processus à l'intérieur de nous qui fait qu'elles ont tellement peur, ou on a tellement peur, parce que ça arrive à des hommes aussi qui se font violer, et on a tellement peur que on va juste se laisser faire, on va juste pour espérer que il nous arrive pas plus que ça, parce qu'il y a des gens, on va dire oui, si tu bouges, je te tue, ou si tu en parles, je vais tuer toute ta famille, ou des choses comme ça. Et donc à ce moment-là, l'instinct de survie va faire qu'on va juste rester là et attendre que ça se passe. Et c'est pas parce qu'on avait envie ou des choses horribles qu'on entend des fois dans des procès, ou dernièrement il y a eu un gros procès en Espagne où il y a eu 5 types qui ont abusé d'une femme qui était terrorisée, et alors au tribunal on lui a dit oui mais vous êtes pas trop défendu, en supposant qu'elle était peut-être d'accord. Soit. Donc on va aider la personne à faire la paix et à se libérer de toutes les émotions négatives, et ensuite on va travailler sur les sous-modalités, sur la manière dont elle garde ça à l'intérieur d'elle. On va travailler sur les images, on va travailler sur les sons, sur les goûts, sur les odeurs, sur les sensations. Et à partir du moment où on a retiré tous les barreaux de la prison, tous les barreaux de la cellule, eh bien la personne est libre. La personne, de un, elle peut y penser et ne plus du tout se sentir mal. Et quand on est libéré de quelque chose, ça veut dire qu'on peut y penser, et 5 secondes après, on se rend compte qu'on est occupé à penser à autre chose. Alors que quand on est encore emprisonné là-dedans, à peine notre esprit touche ce souvenir-là, eh bien on peut y rester des dizaines et des dizaines de minutes et revoir tout ça. Donc voilà comment est-ce que nous on aide les personnes, enfin moi en tout cas j'aide les personnes à reprendre le contrôle de leur vie par rapport à tout ça. Et l'autre chose que je me suis rendu compte depuis que j'utilise les techniques que j'utilise maintenant, c'était pas tout à fait pareil avec ce que j'utilisais avant, mais avec les techniques que j'utilise maintenant, eh bien il y a quelque chose de très surprenant, c'est que en réalité les abus sexuels, c'est quelque chose qui va assez rapidement. Ça veut dire qu'il est rare dans le plus gros pourcentage, je ne veux pas vous donner un pourcentage parce que j'ai jamais fait de statistiques, mais dans un énorme pourcentage du temps, et c'est rare que ça prenne plus d'une séance.
c'est pas les choses les plus difficiles, c'est les choses souvent les plus dures à porter. Hein. Vous savez, j'avais souvent voulu faire une vidéo, mais je me suis dit que je savais pas s'il y avait des droits ou pas. Il y a une chanson de Francis Cabrel qui parle d'un abus, et où il parle justement de comment ce que ça reste, comment les souvenirs, l'odeur sur ta veste, etc. Et tout ça, ce sont des déclencheurs qui vont nous ramener là-dedans. Et quand on va aller là-dedans, on est dans cette prison et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. Eh bien, c'est surprenant de voir un truc qui prend autant de place, parce que l'abus sexuel prend autant de place. C'est un arbre qui cache le reste de la forêt. Eh bien, c'est fou comme ce genre de choses-là peuvent aller très vite. Et tant mieux, parce que moi, c'est un peu mon fonds de commerce, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie, mais de manière rapide et efficace. Ça veut dire que je veux pas garder les gens parler de ça pendant des heures et des heures, et on va en parler très peu. La personne va me raconter la partie de l'histoire qu'elle veut me raconter, parce que un des points positifs aussi des techniques que j'utilise, c'est que la personne n'est pas obligée de me raconter tout. Si elle se sent mal de le raconter, moi j'ai pas besoin même qu'elle me raconte. Par exemple, il m'est arrivé de faire des démos en conférence ou pendant les cours, où la personne va travailler sur un abus, et moi, si elle me dit que c'est un abus, eh bien, je vais pas lui demander de raconter, parce qu'il y a plein de gens, parce qu'elle est peut-être mal à l'aise, et parce que je veux pas non plus abreuver certaines esprits morbides qui aiment bien connaître tous les détails et faire parler de ci et de ça. Non, moi je dis va au pire moment, remets-toi derrière tes yeux, vois ce que tu voyais, entends ce que tu entendais, sens ce que tu sentais. Et la personne est connectée. Rappelez-vous que dans la technique que j'utilise, le premier point, c'est cibler. Et ensuite, on fait le travail. Et à partir du moment où elle cible, son inconscient cible, moi, j'ai pas besoin de connaître les détails et le moment précis à quel c'est arrivé. Hein? Peut-être que après, quand je vais vérifier, je vais peut-être lui demander, mais juste pour pouvoir aller vérifier de manière plus aiguë et être sûr que tout est bien nettoyé. Et donc voilà, ce qui est génial, c'est que c'est assez rapide, c'est dans la majorité des cas, hein, je dis pas qu'il n'y a pas quelques cas qui peuvent prendre plus de temps, mais dans la grosse majorité des cas, c'est un truc qui va très rapidement, qui prend rarement plus d'une séance, et où moi j'essaie de le faire avec le moins de douleur possible. Donc, si vous êtes dans le cas, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le cas, arrêtez de souffrir et aidez-le à arrêter de souffrir. Ça veut dire qu'il faut pas lui dire allez c'est pas grave ou c'est du passé ou quoi que ce soit, parce que quand on est dedans, quand on est dans cette prison, eh bien c'est comme si ça nous était arrivé hier. Et le fait d'aller voir quelqu'un comme moi qui travaille de la manière dont moi je travaille, ça va leur permettre de reprendre le cours de leur vie, parce que cet abus c'est comme une parenthèse qui se referme jamais. Et c'est toujours un truc un peu en arrière-plan qui est toujours là. Eh bien, le but, c'est pouvoir aider la personne à se libérer de tout ça, à reprendre définitivement le contrôle de sa vie par rapport à tout ça, et pouvoir reprendre le cours de sa vie. Donc voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, ou si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dans cette vidéo pour qu'il y ait plus de personnes qui le voient et que ça puisse aider d'autres personnes. Transférez-la à quelqu'un qui ça pourrait être intéressé. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Reprenez le contrôle de votre vie, quelle que soit la situation, mais encore plus dans cette situation-ci. Allez, à très bientôt. Ciao!